Épisode 27 de la série sur le simplicisme, la dernière page de l'histoire de l'homme. L'histoire humaine n'est pas une errance sans destination, elle est un chemin qui commence sur terre, se prolonge dans l'épreuve, traverse le jugement et s'achève dans l'éternité. Le simplicisme propose une lecture unifiée de cette trajectoire, cosmique, spirituelle et profondément humaine. Au terme de ce parcours, trois vérités se rejoignent. La terre transfigurée comme paradis, la rencontre avec Dieu et l'éternité consciente comme plénitude. Le Coran promet aux croyants un paradis dont la largeur égale celle des cieux et de la terre. Et hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que les cieux et la terre. Un jardin dont la largeur est celle des cieux et de la terre. Pour le simplicisme, cette promesse n'est pas abstraite. Elle annonce une réalité inscrite dans le destin de l'univers. Le paradis n'est pas un ailleurs flou. Il est l'aboutissement de la création. Le Coran précise que ce lieu de félicité est lié à la terre elle-même. La terre, mes serviteurs vertueux en hériteront. La terre n'est donc pas abandonnée après l'épreuve. Elle est héritée, purifiée, magnifiée. Dieu ne détruit pas son œuvre, il l'accomplit. Et le Coran annonce explicitement cette transformation. Le jour où la terre sera changée en une autre terre, ainsi que les cieux. Il ne s'agit pas d'anéantissement, mais de transfiguration. La terre devient capable d'accueillir l'éternité. Le lieu de l'épreuve devient le lieu du repos. La science moderne parle d'un univers condamné à la fin. Le Coran confirme cette finitude. Tout ce qui est sur elle doit disparaître, mais subsistera la face de ton Seigneur. Mais la révélation annonce aussi un renversement. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des écrits. Comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe. Nous l'accomplirons. Le simplicisme parle ici de cosmologie réversible. Dieu déploie, puis replie. Il étend, puis recrée. Il laisse mourir pour mieux faire renaître. La Terre devient alors le centre d'un monde renouvelé, libéré du temps, de la mort et du mal. Et cette terre transfigurée sera éclairée par Dieu lui-même. Ce jour-là, ils n'auront pas besoin de la lumière du soleil, car la lumière de leur Seigneur les éclairera. Le Coran parle du paradis comme d'un héritage. Nous avons certes inscrit dans le livre que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Hériter implique continuité. La terre reste la terre, mais sans injustice, sans peur, sans violence. Elle devient la demeure de la paix. Dieu appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Les croyants y sont illuminés intérieurement. Ce jour-là, tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite. Ainsi, le monde même que l'homme a abîmé devient le sanctuaire de l'éternité. La foi reconquiert l'espace, l'humilité triomphe de l'orgueil. Toute la vie terrestre repose sur une épreuve unique, croire sans voir. Dieu est invisible ici-bas. Même Moïse, pourtant honoré, n'a pu le contempler. Il dit « Seigneur, fais-moi voir afin que je te regarde. » Dieu répondit « Tu ne me verras pas. » Mais cette vision interdite sur terre devient possible dans l'au-delà. Le Coran annonce « Ce jour-là, des visages seront resplendissants, regardant leur Seigneur. » Voir Dieu devient alors la récompense ultime, supérieure au paradis lui-même. C'est l'aboutissement de toute adoration vécue dans l'invisible. Cette vision est réelle, sans modalité. Les textes rapportent que lorsque les gens du paradis entreront au paradis,
Dieu leur dira, « Désirez-vous que je vous donne quelque chose de plus ?» Alors Dieu lèvera le voile, et ils ne recevront rien de plus aimé pour eux que de voir leur Seigneur. Au jour du jugement, Dieu parlera aux âmes. Le Coran dit, « Ce jour-là, nul ne parlera sauf ceux à qui le miséricordieux aura permis. » Pour les croyants, cette parole devient accueil. Il leur sera dit, « Entrez en paix au paradis pour ce que vous faisiez. » Puis commence l'éternité dans la proximité divine. Le Coran appelle, « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre parmi mes serviteurs. Entre dans mon paradis. L'éternité n'est pas immobilité. Elle est plénitude, contemplation et amour. Après le jugement, l'homme n'agit plus, mais il demeure conscient. La pensée devient contemplation. Le désir devient louange. Pour les sauver, la conscience devient joie. Pour les damner, elle devient regret irréversible. Mais dans tous les cas, l'homme reste un être de relation. L'éternité n'est pas un silence vide, mais un silence habité. Quand tout est accompli, le tumulte de l'histoire s'éteint, le ciel se replie, le temps se fige. Il ne reste plus que la présence. Les justes sont chez eux. La terre est devenue éternelle. L'univers a retrouvé son équilibre. L'homme n'est plus sur scène. Il est accueilli. La foi a trouvé son terme. L'espérance sa réponse. L'amour son accomplissement. L'histoire de l'être humain est terminée. Elle prend fin. Et ce qui demeure désormais n'a plus besoin de mots, seulement de lumière.